Salut et bienvenue dans cette nouvelle partie. Alors, dans la suite de cette formation, nous allons voir comment modéliser l'ensemble de tous les autres types d'éléments de structure ici. Alors, pour le faire, dans ce cas-ci, nous allons donc attaquer la modélisation d'un projet pratique ici. Donc, ici, il s'agit de la modélisation d'un bâtiment de type R+3 à fondation mixte. Comme vous le voyez juste là, vous pouvez donc avoir accès ici aux différents plans de coffrage que vous pouvez avoir juste là. Alors là, vous avez les différents plans de coffrage. Ici, par exemple, vous avez le plan de coffrage plancher au rez-de-chaussée. Vous avez ici le plan de coffrage plancher au étage 2. Là, vous avez le plan ici de coffrage plancher au étage 1 également. Donc, juste là, vous aurez le plan de chaînage haut. Et enfin, vous aurez tout simplement le plan de chaînage bas. Alors, ne vous inquiétez pas, vous aurez donc le lien de téléchargement de l'ensemble de ces plans de coffrage ici en commentaire tout simplement, en description autant pour moi. Alors, pour la modélisation de notre structure ici, nous aurons au préalable besoin de deux éléments majeurs. Il s'agit ici naturellement des éléments nous permettant donc de construire nos grilles ici et les éléments nous permettant de définir les étages. En ce qui concerne premièrement la définition des étages, vous verrez qu'ici j'ai pris le soin de définir les étages comme je vous l'ai montré dans la vidéo précédente. Alors, pour savoir la hauteur donnée pour chaque étage ici, vous allez tout simplement vous rendre au niveau de nos différents plans. Alors ici, nous sommes par exemple en train de travailler actuellement ici avec le plan de chaînage bas. Vous verrez qu'ici, nous avons affaire à un plan de chaînage avec une petite dalle d'épaisseur, pleine d'épaisseur 8 cm ici. Mais ici, nous n'avons pas mentionné, donc c'est une petite erreur qui a été commise ici. On n'a pas mentionné la profondeur de la fondation dans ce cas-ci. Ici, nous allons travailler par exemple avec une profondeur arbitraire ici de 1,5 m, comme vous pouvez le voir juste là. Je tiens à rappeler avant de continuer cette petite partie que pour définir vos étages, alors quitte à aller dans affichage ou bien alors ici dans structure par exemple et définir vos étages, vous pouvez donc utiliser tout simplement ce raccourci qui est juste là. Alors en cliquant ici, vous pouvez donc définir ainsi vos étages comme nous l'avons vu dans l'une des vidéos précédentes. Donc par la suite, nous allons continuer notre exploration ici. Là, nous avons le plan ici de chaînage haut. Vous verrez que le plan de chaînage haut est à 9,6 ici. Alors par la suite, vous constaterez que l'ensemble de ces étages seront tout simplement des multiples de 3,2 mètres en partie du niveau 0 naturellement. Alors ici, nous avons le plan de coffrage étage 1, nous sommes à 6,4. Donc là, vous avez 9,6 ici pour le plan de coffrage étage 2 par exemple ici. Là, vous avez le plan d'implantation des semelles comme nous disions précédemment. Alors, bien entendu, ici, la fondation ou bien la profondeur de la fondation n'a toujours pas été donnée dans ce cas-ci sur notre plan. Donc, cela est tout simplement une petite erreur. En somme, ici, pour l'ensemble de nos étages, chacun des étages ici va tout simplement avoir une hauteur de 3,2 mètres. Donc là, vous avez votre rez-de-chaussée ici qui est à 470. Pourquoi 470? Car ici, ça va faire 3,2 plus 1,50. Vu qu'ici, nous avons commencé notre modélisation en 0,0. Alors, ainsi de suite, vous allez construire donc vos différents étages ici, en les affectant successivement des hauteurs ici. Donc, au niveau de la définition manuelle, vous allez les affecter des hauteurs de 3,2 mètres dans ce cas-là. Donc là, nous fermons. Alors, deuxièmement, le deuxième élément majeur qu'il nous faut ici, ce sont les éléments nous permettant de construire les grilles. Alors, il n'y a rien de plus facile que construire les grilles après avoir importé naturellement ces différents plans ici dans dans Robot. Alors, pour importer ces différents plans dans Robot ici, vous aurez donc de transformer ces plans-là en fichier DXF ici ou DWG. De préférence, nous allons transformer en DXF. Alors, pour le faire, nous allons procéder à un petit exemple ici. Là, nous sommes par exemple dans Archicad. Comment donc importer ce fichier PDF ou bien ces plans en PDF dans Archicad et les remettre à l'échelle? Alors, nous allons voir un exemple, un cas d'étude pratique ici. Nous allons importer tout simplement le plancher au rez-de-chaussée dans ce cas. Donc, nous avons déjà fait cela pour le plancher au étage 1 ici, comme vous pouvez le voir. Alors, nous allons détailler un peu plus cela dans le plancher au rez-de-chaussée. Donc, pour le faire ici, vous allez donc aller dans Fichier. Une fois dans Fichier, vous allez aller dans Contenu externe. Là, vous allez aller dans Placer dessin externe. Une fois placé dessin externe, là, vous allez avoir un accès à l'historique de vos dossiers sous-dossiers. Là, vous allez explorer l'ensemble de vos dossiers sous-dossiers afin de chercher le plan ou l'image du plan que vous souhaitez importer ici. Ici, nous souhaitons importer le plan de coffrage plancher au rez-de-chaussée. Donc, une fois cela fait, vous double-cliquez sur cet élément et là, vous placez juste ce dessin comme ceci. Donc là, vous venez donc d'effectuer un premier pas de l'importation ici. Maintenant,
N'oublions pas qu'ici, il y a un élément très important. Vous allez donc sélectionner votre dessin, car ce dessin est encore groupé. Vous allez décomposer maintenant ce dessin en vue courante grâce à cette option juste là. Donc, une fois cela fait, vous avez les options de conversion d'attributs. Donc, les options qui sont affectées ici, vous avez les calques, les types de lignes et les motifs des hachures. Pour les calques, par exemple, vous avez la possibilité de choisir le type de calque. Là, pour les types de lignes ici, vous allez choisir donc les éléments que vous souhaitez que ce soit modifié. Alors, une fois tout cela fait, vous allez tout simplement cliquer sur OK pour valider. Donc ici, vous allez donc voir que votre plan sera tout simplement décomposé par la suite en vue courante, comme vous le voyez là. Donc par la suite, cet élément ou cette couche au-dessous, vous n'avez plus besoin, donc vous pouvez tout simplement supprimer cet élément. Vous avez maintenant votre plan qui a été bien et bien importé ici et décomposé en vue courante. Vous verrez que là, nous aurons donc une reconnaissance de lignes ici, de chaque type de ligne ici, de segment ici par H4. Nous allons remettre donc ce dessin à l'échelle. Premièrement, utilisez vos courtiers règles ici. Vous mesurez cette première distance comme ceci. Là, vous avez 2 mètres qui est affiché à l'écran, n'est-ce pas? Mais vous constaterez qu'en mesurant cette distance comme ceci, vous aurez 3,02, qui est moins de 2 mètres 9, n'est-ce pas? Ça veut tout simplement dire que ce dessin n'est pas à l'échelle. Alors, comment remettre ce dessin à l'échelle? Premièrement, vous allez choisir l'outil Polyline ici. Partant de l'origine de ces petits segments, vous allez donc mesurer une longueur 2 mètres ici, 2,9 mètres autant pour moi. Alors, ce sera donc la longueur de référence ici. Donc là, vous allez mettre 2,9 mètres comme ceci. Et là, vous allez taper Entrée. Donc, une fois cela fait, vous allez sélectionner l'ensemble de votre dessin. Là, vous sélectionnez tout simplement l'ensemble de votre dessin comme ceci. Donc, une fois l'ensemble de votre dessin sélectionné, pour remettre ce dessin à l'échelle, vous allez donc utiliser cette option de redimensionnement. C'est cette option-ci que vous voyez juste là. Donc, vous cliquez là-dessus. Et là, vous aurez donc l'ensemble des éléments qui sont affectés par ce redimensionnement. Vous avez l'épaisseur des murs, des poteaux, les éléments des bibliothèques, tous les entiers textes, etc. Donc, une fois cela fait, vous validez. Vous venez par la suite sur votre ligne de référence que vous avez choisie au préalable. Vous faites un premier clic au début de cette ligne ici. Un deuxième clic à la fin de cette ligne pour dire que la transformation va se faire selon cette ligne ici. Donc là, vous faites un deuxième clic à la fin, à l'autre extrémité de ce segment. Et par la suite, vous cliquez donc sur la nouvelle extrémité que vous voyez que votre segment est. Donc là, nous choisissons donc cette extrémité de 2,9 m et là, nous cliquons juste au-dessus. Alors, une fois cela fait, vous allez constater que votre dessin sera bel et bien remis à l'échelle. Donc, on n'a pas besoin de cet élément de polyline. Et là, nous supprimons. Par la suite, utilisons donc nos courtiers règles et mesurons à nouveau la longueur de ces segments. Donc là, vous mesurez comme ceci. Là, vous voyez que nous avons exactement 2,9, n'est-ce pas? Alors, donc, c'est comme ça qu'on importe un dessin rapidement dans H4 et qu'on remet celui-là à l'échelle. Alors, une fois que ceci est fait, nous allons à présent enregistrer notre fichier ou bien notre dessin ici sur un format DXL. Il s'agit du plancher au rez-de-chaussée, n'est-ce pas? Donc, pour le faire, vous rendez dans Fichier, vous allez dans Enregistrer sous. Une fois dans Enregistrer sous, vous allez tout simplement mettre le nom de votre dossier juste là. Donc, vous choisissez l'emplacement premièrement. Donc, par défaut, tous les dessins que nous avons eu enregistrés ici en DXF apparaissent à ce niveau-ci. Donc, ici, vous allez mettre... Ici, il s'agit tout simplement de plancher. Donc, disons plancher à position PH par exemple. Plancher au rez-de-chaussée, donc RDC. OK? Alors, avant d'enregistrer celui-ci, vous allez vous rendre dans Réglages. Une fois dans Réglages, vous allez choisir donc l'unité de dessin. Dans ce cas-ci, vous avez plusieurs unités qui s'offrent à vous, mais nous travaillons ici en mètres. Donc, vous choisissez le mètre dans ce cas-ci et vous enregistrez d'abord ces réglages-là. Et par la suite, vous allez tout simplement enregistrer votre dessin. Une fois l'enregistrement terminé, là ici, vous avez donc actuellement l'ensemble de vos différents plans ici que vous avez enregistrés ici en format DXF. Alors, c'était tout pour cette petite partie. On va se retrouver directement de l'autre côté ici pour l'importation de l'ensemble de ces fichiers dans Robot Structure Analysis et ainsi que la définition de notre grille de construction naturellement.